c'est un autre jour. Dis que c'est un autre jour. Alléluia. Amen. Où le Seigneur a décidé encore de te faire du bien. Et je crois que ce soir, le Saint-Esprit est en train de nous amener dans une autre dimension. Et le Saint-Esprit est en train de nous imposer une flamme. Et je crois de tout cœur, avant la fin de ces assises, tu seras encore enflammé. Oh, on va se poser des questions. D'où vient ça? D'où vient ces choses? Non, en réalité, il y a Dieu qui s'est imposé dans la vie de quelqu'un. Alors ce soir, ce n'est pas moi qui est l'orateur de ce soir. Le Seigneur s'est choisi de son serviteur. Le Seigneur s'est choisi d'un homme. Et ce soir, c'est celui qui va encore nous faire du bien dans sa présence de Dieu. Je pense que tu sois sensible à la voix de Dieu. La Bible nous dit notre Dieu, c'est un Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je pense que tu sois sensible à la voix de Dieu. La Bible est en train de me dire, ils étaient dans leur détresse. Ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel a entendu leur cri. Il les a envoyé une parole. Et ce soir, il y aura une parole que l'Éternel t'a envoyée. Cette parole n'est pas pour ton voisin, n'est pas pour celui qui est derrière toi, n'est pas pour celui qui est au devant de toi, mais c'est la parole que Dieu t'a envoyée. Et cette parole arrive dans ta vie avec une mission. Cette parole arrive dans ta vie pour te transformer, pour t'enflammer encore. Oh, pour t'enflammer encore. Sur c'est l'église de Dieu. Aidez-moi à honorer l'onction. C'est comme nous l'avons toujours dit. L'onction que tu obéis, l'onction que tu honores, c'est l'onction qui te bénit. L'onction que tu honores, c'est l'onction qui te bénit. L'onction que tu honores, c'est l'onction qui te bénit. Pendant qu'ils sont en train de vouloir inviter, pendant qu'ils sont en train de vouloir inviter, je pense que toi-même tu commences à honorer l'onction. Ta manière d'honorer détermine la dimension que Dieu va t'amener. Ta manière de recevoir, ta manière d'honorer l'onction détermine quel type de vie tu auras demain. Ta manière de respecter, d'honorer l'onction détermine à quelle dimension de vie le Seigneur va t'amener. Alors ce soir, frères et sœurs, sans plus tarder, je suis en train d'inviter l'homme de Dieu, Israël, pendant qu'il s'approche. On acclame très fort pour le Seigneur. On acclame très fort pour le Seigneur. Obakisi milolo milolo. Est-ce que quelqu'un peut mieux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux vraiment acclamer pour Dieu? Seigneur, ce soir, la Bible déclare, lorsqu'ils ont crié à toi dans leur détresse, tu leur as uniquement envoyé ta parole. Et cette parole les a guéris. Seigneur, ce soir, je ne suis pas omnipotent. Toi seul peux sonder les cœurs de chacun d'entre nous. Seigneur, tu nous connais mieux que nous tous. Je prie ce soir, Éternel, que tu nous fasses du bien. Je prie que tu touches le cœur de quelqu'un ce soir. Fais-le uniquement pour ta gloire. Je suis en train de
de faire taire toute puissance qui n'obéit pas à ta volonté. Je prie, Père, que tu prennes le contrôle de ces instants. Du début à la fin, prends le contrôle. Nous sommes ici chez toi. Transforme-nous. Change-nous. Restaure-nous. Restaure-nous. Restaure-nous, Père. Dans le nom de Jésus. Élevé volonto, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Pour t'élever volonto. Pour t'élever volonto. Yes, yes, yes. Dieu de gloire, fasse son entrée, fasse son entrée. Avec puissance et autorité. Encore une fois, porte élevé volonto, pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Avec puissance et autorité. Merci. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le seul verset 11. La parole de Dieu déclare: ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Parole du Seigneur. On peut se rasseoir. Alors ce soir, je rends grâce à Dieu du choix qu'il a porté sur nous. Ce n'est pas un mérite, c'est juste une grâce et un privilège. Et je lui rends grâce pour ça. Je bénis aussi Dieu pour le pasteur. Je sais qu'il savait qu'en montant ici, j'allais lui dire merci. Merci, pasteur, de toujours nous faire confiance. Les gens de cœur qu'on retrouve de plus en plus rarement. Merci beaucoup. Il est une grande bénédiction pour mon épouse et moi. Comprenez-moi, la dernière fois que j'étais ici, j'étais célibataire. Donc il y a pratiquement une année. Ne comptez pas le mercredi passé. Il est vraiment une grande bénédiction pour nous. C'est pas pour le flatter, nous bénissons Dieu vraiment de l'avoir placé sur notre chemin. Et merci aussi à tous ces bien-aimés, ces frères qui cheminent avec lui dans ce travail. Des frères merveilleux. Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Merci aussi à chacun d'entre nous d'être là ce soir. C'est sûr que si vous n'étiez pas là, je n'allais pas être ici. Que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu vous bénisse. J'étais en train de dire que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse ta présence ce soir.
que la situation que tu as laissée à la maison, je connais un Dieu qui est capable de gérer une situation en ton absence. Pendant que toi tu es venu ici prier, pendant que toi tu es venu ici le chercher, il est capable de résoudre cette situation en ton absence. De sorte que quand tu rentres, à peine tu arrives à la maison, on te dit t'inquiète, ça a été géré. Oh yes, amen. Je ne raconte pas une histoire que Dieu n'est pas capable de faire. La Bible que nous prêchons me rappelle l'histoire d'un serviteur qui a été guéri alors que son maître n'était même pas encore là. Pendant que lui était en train de supplier Jésus d'agir sur le chemin, les serviteurs viennent lui dire c'est déjà fait. C'est déjà fait. Et salami, oh yes. Et je suis en train de prier ce soir. Que pendant que toi et moi sommes ici en train de chercher Dieu, qu'en sortant d'ici, quelqu'un vienne vite vers toi pour te dire c'est déjà fait. Et salami, oh yes. Alléluia. Amen. Je prie que quelqu'un me suive ce soir avec une attitude assez prophétique. Que toute la sensibilité spirituelle que tu peux avoir, que tu n'attends pas qu'on te dise qu'on commence à prier pour que tu pries. Nous ne sommes pas à Bethesda. Ici, il y a plus que Bethesda. À Bethesda, il fallait attendre que l'eau soit agitée. C'était programmé. Mais ici, il y a plus que Bethesda. Ça veut dire que celui qui est programmé peut être touché. Tout comme celui qui peut se programmer peut être touché. Tu n'es peut-être pas dans le programme, mais tu peux te mettre toi-même dans le programme. Nous avons une piscine de Bethesda ambulante. Elle n'est plus fixe. Elle se déplace. Elle te rencontre. Elle change tout. Elle te rencontre. Tout change. Même si tu n'étais pas programmé, même s'il n'allait pas vers toi, tu peux aller vers lui. C'est pourquoi je prie que ce soir, que toute ta sensibilité puisse s'activer ce soir. Lorsque tu sens qu'il faut que tu poses un geste, ne regarde pas le voisin. Il n'a pas la même situation que toi. Alléluia. Amen. Très souvent à l'église, parfois nous sommes assez liturgiques. On est tellement comme dans un carré où on se dit, toi c'est la prédication ici là, il est ensemble là. Frère, il est possible même qu'au début de cette prédication, quelque chose commence à se passer dans ton cœur. Une restauration que tu attendais depuis. Tu l'as raté au premier jour. Tu l'as raté au deuxième. Il est possible que ce soir, par un simple mouvement que tu sens dans le cœur, tu l'obtiens. Parce que Dieu fait tout pour un. Dieu ne fait rien au hasard. Proverbe chapitre 16 verset 4. La Bible dit ceci. Dieu fait tout pour un but. Il n'y a aucun moment où Dieu fait des choses au hasard. Dans la logique de Dieu, le hasard n'existe pas. Dans la logique de Dieu, la surprise n'existe pas. Il n'y a pas de moment où Dieu est surpris de ce qui se passe. Dieu fait tout intentionnellement. Il prévoit tout, même dans les moindres détails. Le fait qu'on soit ici, c'était un plan bien tracé de Dieu.
Pour toi, ça peut être un hasard. Peut-être que tu rentrais à la maison. Après un moment, tu t'es dit, bon, je n'ai rien à faire à la maison. Peut-être que tu n'as pas compris comment le chauffeur est passé par cette route. Après, tu te dis, bon, mon église est ici, je descends seulement. Et moi, ça peut ressembler à un hasard. Mais le Dieu que nous servons, chez lui, il n'y a pas de hasard. Tout ce qu'il fait est bien programmé, bien tracé. Le fait que tu es un hasard, même si beaucoup n'aiment pas être congolais, que tu le veuilles ou pas, tu le restes. Parce que dans le plan de Dieu, ça reste comme ça. Il avait prévu, il a établi ça comme ça. Même si tu changes la nationalité, c'est ton passeport qui va changer. Mais au ciel, tu restes congolais. C'est le plan de Dieu. Ça se passe comme ça. Je vais te décevoir, mais c'est comme ça. Et même le fait qu'on organise marathon, c'est pas non plus un hasard. Il y a un moment où Dieu, dans son omniscience, dans le conseil de sa majesté, il s'est rendu compte qu'exactement au mois de novembre de l'année 2025, l'église montagne de l'Éternel aura un besoin. Et ce besoin là ne peut être résolu que par marathon. Ça n'a pas été tracé hier. Ça n'a pas été tracé il y a 5 ans. Mais c'est depuis la fondation du monde. Le fait même que tu te retrouves à la montagne de l'Éternel, ça avait été prévu. Je sais où je suis en train d'aller. Peut-être que tu te dis, la prédication, on ne comprend pas. Donne-moi juste quelques minutes pour comprendre où je suis en train d'aller. Et très vite, on va se plonger dans la prière. Et donc tout est fait intentionnellement dans les plans de Dieu. Il n'y a pas de temps où Dieu rate un peu les cibles. Parfois même quand tu pries, il ne répond pas. Bon, tu as l'impression qu'il ne répond pas. En fait, c'est son plan. C'est son but. Et lorsqu'on est en train de parler de enflammé pour, je voudrais attirer notre attention sur une chose. Il s'agit d'être enflammé pour quelque chose. C'est pas juste être enflammé pour que voilà, et puis que tout le monde sache que voilà, ce jour-là, il avait été rempli. C'est pour un but. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen. C'est pour un but. On est enflammé pour quelque chose. On a une passion pour quelque chose. On est zélé pour quelque chose. Je ne vais pas entrer dans les définitions d'enflammé et tout ce qui va avec. J'ai suivi la prédication le premier jour, les bases ont été posées. Et donc, on est zélé pour quelque chose. Il ne s'agit pas d'avoir un zèle passif. C'est un zèle actif. Pour quelque chose que nous sommes censés faire. Voilà pourquoi le Dieu qui fait tout pour un but, même quand il nous donne ses grâces ou ses talents, à celui-ci on peut donner 1, à celui-là 2, à un autre 10. Il le fait intentionnellement, pas seulement à cause de nos capacités, mais pour le but pour lequel il nous donne cela. Alléluia. Amen.
Tu ne peux pas avoir 3 talents pour rien. C'est parce que dans la mission que Dieu veut, ou dans l'œuvre que Dieu veut accomplir avec toi, il te faut exactement les 3 talents. Toutes les grâces que Dieu nous donne sont en rapport avec la mission qu'il est censé accomplir avec nous. Tu ne sais pas chanter pour rien. Tu ne prophétises pas pour rien. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas faire l'administration, gérer ces histoires-là pour rien. Dieu t'a donné cela parce que derrière, il y a un but qu'il poursuit. Alléluia. Amen. Il y a une mission. Il y a une œuvre qu'il veut accomplir avec nous. Si vous pensez que les grâces que vous avez, si vous pensez que le jour où c'est décidé, Dieu s'est décidé de placer en vous cette passion qui vous brûle de l'intérieur. Un peu comme Jérémie le dit. Lorsque je dis que je ne parlerai pas, il y a comme un feu qui brûle à l'intérieur. Ce feu ne brûle pas pour rien. Jérémie, tu dois parler. Jérémie, il y a des choses que tu dois dire. Parce qu'il y a des vies qui dépendent de ce que tu vas dire. Parce qu'il y a des nations qui dépendent de ce que tu vas dire. Tu ne peux pas te taire. Pourquoi je dérange ton cœur? Donc je n'ai pas encore atteint le but que je me suis fixé parce que je t'ai donné. Tu n'auras pas la paix. Alléluia. Amen. Même quand vous absentez le jour où il faut aller en évangélisation, là, vous ne sentez pas que vous n'êtes pas tranquille à la maison. Vous n'allez peut-être pas nous le dire, mais vous savez que à un moment donné, il y a quelque chose qui vous dérange. Bon, si vous êtes encore un enfant de Dieu normal, sauf si le Saint-Esprit il est devenu inopérant dans le cœur depuis un moment. Mais si vous avez le Saint-Esprit, vous sentirez avec vous qu'il y a quelque chose qui est en train de vous réclamer. Alléluia. Amen. Même Jésus, Hébreux chapitre 10 verset 5, la Bible dit ceci: Christ en entrant dans le monde, en d'autres termes, lorsque Christ voulait quitter le ciel pour venir dans le monde, en d'autres termes encore, lorsqu'il voulait quitter le monde spirituel pour le monde physique, il dit: tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé. J'ai appelé ça l'esprit de vouloir devenir comme. Alléluia. Amen. L'esprit de vouloir devenir comme. Pasteur à l'église, un jour, lui-même il s'est dit: j'ai l'impression que le frère Aaron fait mieux que moi. Je veux un peu devenir comme lui. Frères et sœurs, à partir du jour où nous commençons à vouloir devenir comme quelqu'un d'autre, sachez que nous sommes en train de quitter le couloir de notre grâce. Et lorsque nous quittons le couloir de notre grâce, cela nous emmène les frustrations. Et quand les frustrations s'installent dans le cœur, le zèle commence à partir. Frère, tu n'es pas fort dans le prophétique. Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? Parfois, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils peuvent faire mieux que tout le monde. Frère, je te donne 5 minutes. Tu viens faire le travail qu'il est en train de faire.
croyez-moi, les gens pensent que tel qu'il fait là, il s'est juste réveillé parce qu'il connaît le lingala, il a commencé à interpréter. Vous n'avez aucune idée de combien de temps il prend en prière pour être ici. Il n'y a pas pire pour un orateur que de se faire interpréter par... Permettez-moi la répétition. Se faire interpréter par un interprète qui n'a pas le même esprit que lui. Le jour où on va vous donner d'exhorter ici, vous allez comprendre ça. Pourquoi vous voulez devenir comme quelqu'un d'autre? À la place de chercher à découvrir le couloir de notre onction, nous voulons devenir comme les autres. Je vais vous montrer dans la Bible combien les gens qui ont voulu devenir comme les autres ont mal fini. La première personne, le premier Adam dans le jardin. Le jour où le diable leur a dit, si vous mangez à ce fruit, vous allez devenir comme Dieu. Ils ont perdu la gloire de Dieu. Avance, papa. Je me dis toujours, je ne sais pas combien d'années Adam a vécu dans le jardin. Depuis le jour où il a été créé, jusqu'au jour où ils ont été chassés. Je n'ai pas de précision. Mais la seule fois où ils ont voulu devenir comme Dieu, ils ont perdu la gloire de Dieu. Ça va vous éteindre cet esprit. Comment on donne toujours à je sais pas, la sœur Johanna le micro? Pourquoi c'est toujours elle? Frère, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont à la chorale parce qu'ils ne savent même pas ce à quoi ils sont appelés? Si on se remet ici à faire un recyclage des ouvriers, vous verrez qu'on a des protocoles à l'intercession. On a des chantres à l'intercession. On a des intercesseurs à la chorale. Tellement que tu ne sais même pas à quoi tu as été appelé. La deuxième personne, Lucifer. Zabolo. Ésaïe chapitre 14, de verset 13 à 14, vous pouvez lire. Le jour où il s'est dit, je mettrai mon trône au-dessus des dieux. J'aime la fin. Je serai comme lui. Il s'est retrouvé précipité sur la terre. Je me bats tous les jours pour être ce que Dieu m'a appelé à être. Pour être celui que Dieu m'a appelé à être. Et non à copier ce que les autres font. Tellement que tu n'as pas cet appel, tu vas te retrouver dans le copier-coller. Tellement que tu es plein d'orgueil, tu vas te retrouver à copier parce que tu veux la gloire. Je ne me battrai jamais pour prophétiser comme Jonathan. Ça, ce n'est pas ma chose. Amen. C'est puissant. Parce que je vais essayer de le copier. Après, je vais taper à côté. Je vais toujours me rendre compte que ma place y a zaté. Et du coup, ça commence à créer des frustrations dans le cœur. La Bible dit ceci. N'éteignez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Parmi les choses qui éteignent le Saint-Esprit, il y a toute cette frustration. Beaucoup de chrétiens vivent des frustrations parce qu'ils sont allés entrer dans des histoires qui ne sont pas leur catégorie.
Tu ne peux pas être un poids léger, aller combattre dans la catégorie poids lourd. Frère, tu vas perdre les dents. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le jour où le peuple d'Israël, 1 Samuel chapitre 8, verset 5, vous pouvez même lire tout 1 Samuel 8, 5. Le jour où le peuple d'Israël s'est réveillé, et il a dit à Samuel, mets devant nous un roi comme chez les autres nations. Frères et sœurs, dans le plan de Dieu, il n'a jamais été question que Israël soit dirigé par un roi physique. Dieu voulait rester le seul roi d'Israël. Mais à force d'observer les autres nations, Israël s'est décidé de commencer à exiger qu'on mette aussi un roi pour qu'il devienne comme les autres. Ce jour-là, tout est parti en fumée. Moi, je ne suis pas étonné de voir que le domaine prophétique dans lequel vous voulez entrer, là, jusqu'aujourd'hui, vous ratez. Moi, je ne suis pas étonné. Si ça ne marche pas, posez-vous la question. Posez-vous la question si vous êtes dans votre couloir. Au lieu de nous jalouser pour rien. Vous me voyez moi prendre un micro, aller chanter là-bas? C'est que j'ai fait ici. Nous les orateurs, on chante pour la gloire de Dieu. On n'est pas dans les notes. Vous me mettez face aux bien-aimés qui étaient ici. Et ils vont tellement respecter leurs histoires là, les intros, leurs histoires qu'ils appellent là. Frère, reste dans ton couloir. Nous n'allons pas prophétiser tous de la même manière. Nous n'allons pas tous prêcher de la même manière. Nous n'aurons pas tous des églises de 10 000, 100 000, 1 million de membres. Que ça vous plaise ou non. Vous êtes musicien, vous n'aurez pas tous le même succès. Que ça vous plaise ou non. Jusque peut-être à votre mort. Il y a des gens qui auront des églises de 300 membres. Il y en a qui auront 5 000. Il y en a qui auront 1 million. Si tu veux te battre pour rien, commence à vouloir être comme eux. Tu vas te perdre. La seule chose que tu vas faire pour attirer les hommes qui ne sont pas destinés à ton église, vous allez toucher au fétiche. Que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Dieu est tellement juste qu'il s'est arrangé pour que tous nous ne puissions pas avoir la même chose. Parce que si seulement Dieu nous avait donné la même chose, nous serions tellement égoïstes et orgueilleux. Personne n'aurait besoin de l'autre. Le jour où je sais qu'on a besoin d'un prophète quelque part, je vais prendre mon téléphone. Jonathan, tu es où? Il y a un service ici. Ça, c'est pas mon truc. Acceptons-nous selon les différences que Dieu a établies. J'ai tellement beaucoup d'exemples que je n'aimerais pas les donner. Je vais m'arrêter aux 3. Peut-être que les frustrations que vous avez sont dues au fait qu'un jour vous vous êtes dit, il faut que je sois comme lui. Alléluia. Amen. On peut tous faire 50 jours de jeûne et prière.
Tu peux être très fort. Tu fais les 40 jours de Jésus sans boire, sans manger. Frère, tu ne dégageras jamais la même puissance que les autres. Dieu va tellement faire les choses pour que tu aies toujours mal. À chaque fois que tu te mets à copier, Dieu va s'arranger pour que ton cœur ait toujours mal. Ça ne va pas marcher. Ça éteint même le peu de grâce, les petites grâces que Dieu t'avait données. Nous sommes complémentaires, Église. Acceptons cette complémentarité. Mettons chacun là où il faut. Deuxième chose, la première chose j'ai dit, c'était l'esprit de vouloir devenir comme. La deuxième chose, toujours écodim, la vie de péché. Frère, tu vas déclarer toutes ces choses là-haut. Élie était un homme de la même nature que nous. Pourtant, il par sa parole, il arrêta la pluie pendant 3 ans. Lui, il n'avait même pas Jésus. Et nous qui avons Jésus, la Bible dit, ceux qui croient en mon nom, ils feront plus. Si la vie est encore en désordre, ça ne sera qu'un poème que tu déclames. Vous n'avez aucune idée de combien la vie de péché tue notre passion. Peut-être que quelqu'un se retrouve dedans. Tu étais passionné jusqu'à ce que tu rencontres des amis qui t'ont montré une certaine vidéo comme ça. Et depuis lors, tu ne sais plus te détacher de ces vidéos-là. Tu veux que je te donne les indices qui prouvent que ton zèle ou ta passion est déjà mort? La première chose, chaque fois qu'il s'agit des choses de Dieu, tu es lourd. Chaque fois qu'il s'agit des choses de Dieu, tu as comme l'impression que c'est lourd. La deuxième chose, chaque fois qu'il faut aller au service de Dieu, là à l'intérieur, tu vas toi-même commencer à te poser des questions. Ah, avec tout ce que je viens de faire. En fait, tu ne vas pas nous dire. Parce que c'est un combat qu'il y a là-dedans. Alléluia. Amen. Cette vie, c'est quelque chose qui dérange totalement la qualité du serviteur ou d'enfant de Dieu que nous sommes. La passion ou le zèle, parfois j'ai souvent l'impression que comment je vais expliquer ça? J'ai souvent l'impression que c'est quelque chose qui est très sensible. Voilà, le mot que je cherchais, c'est trop fragile. C'est trop fort parce que par la passion, par le zèle, un zèle pur, je dis. Vous pouvez tellement accomplir des choses avec Dieu. Mais c'est très fragile parce qu'il suffit d'un rien pour que ça parte. Alléluia. Amen. Il suffit d'un petit rien pour que vous puissiez perdre. Lorsque j'ai en face de moi un frère qui était zélé pour les choses de Dieu, et qu'à chaque fois il commence à me sortir des raisons pour ne pas être là, je ne cherche pas loin. Je ne cherche pas loin. Mon frère, viens, on va discuter. C'est de toi à moi.
Dis-moi. Ebisanga. Qu'est-ce que tu as commencé à faire que tu ne faisais plus? Parce que le zèle ne tombe pas pour rien. Il y a toujours une cause, il y a toujours quelque chose. Faites très attention avec ça. Lorsqu'on est dans la vie, lorsqu'on est encore pécheur, on n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Le diable a une certaine énergie qu'il met pour nous combattre. Mais lorsque vous avez donné votre vie à Jésus, j'ai souvent l'impression qu'il triple cette énergie. La pression qu'il va vous mettre. Et il y a une qualité que je reconnais du diable. On accorde au diable rien que tout ce qui est mauvais. Mais il y a une qualité que moi je lui reconnais. C'est la patience. Si le diable te veut, il va tellement patienter jusqu'à ce qu'il va trouver un Judas par lequel il va passer. 3 fois il tente. À chaque fois il est écrit. Il revient. Il est écrit. Il revient encore. Il est écrit. Ce gars, je ne vais pas l'avoir. Il a trop de il est écrit dans sa bouche. Je lui laisser son temps. Pendant ce temps, la Bible dit, le diable rôde. Il lui a laissé son temps. Mais il était à côté. Quand je m'imagine les scènes, j'ai souvent l'impression que même quand Jésus marchait avec les apôtres, il était tranquille là aussi. En train de les accompagner. Ils arrivent quelque part. Ils font des miracles. Il est juste là à côté. La route continue. Il y va aussi. Jusqu'à ce qu'il a découvert la faiblesse. La faiblesse est sur l'argent. Et là, forcément, ça passe par Judas. Simple. Il est écrit. Judas. Fais le job. C'est 3 ans après, s'il vous plaît. Il a dû patienter pendant 3 ans pour avoir la bonne. C'est pourquoi je n'apprécie pas les chrétiens qui me disent juste prendre un sucré. Je ne paye pas la bière, moi c'est le sucré. Frère, ce sont des occasions que vous lui donnez. Le diable n'a pas besoin d'une grande occasion. Excusez-moi, je ne fais pas l'apologie du diable. Il n'a pas besoin d'une grande occasion. Une toute petite occasion. L'affaire est conclue. Si vous voulez perdre votre zèle, si vous voulez à chaque fois commencer à nous donner des raisons pour ne pas servir Dieu, continuez avec ça. Comment vous faites? Vous chantez. Un jour, je suis devant un ami, un serviteur de Dieu, s'il vous plaît. On l'a consacré avant moi. Le jour où mon pasteur m'appelle pour me parler de cette affaire d'onction, de consécration, devant les gens, je n'ai rien dit. Mais je l'ai suivi au bureau. Je lui ai dit, papa, c'est pas vous désobéir. Je ne suis pas encore prêt. Tu es mon collaborateur, je dis, rien que cette semaine, 3 fois, confesser quelque chose que j'ai fait, la même chose. Prêt. Laissez-moi encore le temps. J'ai encore des choses à faire avant de me mettre cette huile-là.
Le mois qui a suivi, un de mes amis était consacré. Et il devait intervenir dans un programme. Il m'a demandé de l'accompagner. Comme d'habitude, j'ai la bonne manière d'arriver toujours à l'heure. Je l'ai rejoint chez lui à la maison. J'étais étonné. Mon frère qui était célibataire, il était enfermé dans sa maison avec une sœur. Et là où ça me glace, c'est que quand il a fini, la sœur est partie. Et il me dit, mon frère, on peut partir. J'ai aimé vos réactions. Je lui ai dit, bien aimé, ça sera sans moi. Je peux te suivre en live. C'est là que j'aimerais dire à mes frères serviteurs. La grâce est trompeuse. Le frère est parti. J'ai suivi son live. Quelle gloire de Dieu dans cette salle ce jour-là. Les gens tombaient même à l'occasion de rien. Dans la chambre où j'étais, j'ai dit à Dieu, mais attends, tu veux m'enseigner quoi là? En tout cas, j'ai commencé à enseigner à Dieu sa propre parole. Le Dieu que moi je connais, sa Bible dit. J'ai sorti tous les versets, je les ai alignés. Mais Seigneur, ce qui s'est passé là, c'est quoi? J'ai fini. J'étais aigri. Et rien n'a changé. La réponse à ma question, je l'ai eu 2 ans après. Et 2 ans après, que mon frère a été arrêté quelque part. Toujours dans ces histoires-là. Et sa réputation est partie dans tous les sens. À mon retour à la maison, j'étais en train de prier. Et ce jour-là, comme dans ma conscience, une fois me dire, tu as vu? En fait, ça finit comme ça. Le problème est que c'est ça le danger de l'onction. Lorsque tu commences à te replonger dans le péché, l'onction ne finit pas le même jour. Ça finit pas le même jour. Tu peux encore utiliser toutes les réserves que tu as en magasin. Jusqu'à ce que ça va se vider. C'est le jour où ça va se vider que tu seras exposé. D'où vient ce courage? C'est pas forcé. On te classe à la prédication. Ça ne te coûte rien d'aller dire au pasteur, papa. Papa, pardon. Tata. Il n'y a pas de honte à ça. La troisième chose. Et je vais finir par là. On va prier. Les épreuves. Je sais que quand je parle des épreuves, vous avez directement vu le côté où les épreuves sont là pour éprouver notre amour pour Dieu. Mais il est possible que pendant les périodes où vous êtes tellement éprouvés, vous puissiez perdre le goût des choses de Dieu. Il est possible que pendant que Dieu est en train de vous éprouver, si vous êtes chrétien, les épreuves ne vont pas vous rater.
Ça ne choisit pas les titres. Le fait seulement d'être enfant de Dieu vous qualifie pour les épreuves. Laissez-moi vous prophétiser. Ça va venir. Ça peut être dans une année, ça peut être dans 2 ans, dans 3, dans 20 ans, mais ça va venir. Mais pendant que les épreuves commencent à nous accabler, il est possible que nous avions puisse disparaître. Oh, j'aimerais prier ce soir que l'on soit comme des Job, malgré les épreuves, malgré tout ce qu'il a vécu, l'amour qu'il avait pour Dieu n'a pas bougé. Toute la passion qu'il avait pour Dieu n'a pas bougé. Il a été éprouvé dans tous les sens. On a touché à ses enfants, on a touché à ses avoirs, on a touché à sa santé, on a touché à son mariage, on a touché à tout de lui. Mais son esprit est resté attaché à Dieu. Frères et sœurs, que les épreuves ne tuent pas notre passion, que les épreuves ne détruisent pas notre zèle. Restons zélés, peu importe par quoi nous allons passer. Ça arrivera une période où les épreuves vont commencer à vous poursuivre. Si ce n'est pas encore arrivé, je le dis que ça vous arrivera. Mais peut-être que vous êtes spécial. Mais lorsque moi ça m'est arrivé, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu me connaît? Je prie. J'ai l'impression qu'il ne m'écoute pas. Je suis à la montagne. Je jeûne. J'ai l'impression que Dieu n'écoute plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à regarder ma vie. J'ai commencé à regarder ma conduite. Seigneur, où est-ce que j'ai péché? Dis-moi, je vais me repentir. Un jour, j'ai dit à Dieu, quel est ce péché que tu ne pardonnes jamais? Pourquoi tu me punis à ce point? Mes frères et sœurs, ça va venir. Chacun aura son épreuve à son niveau. Pour toi, ça ne sera peut-être pas la maternité, mais ça sera le travail. Pour quelqu'un d'autre, c'est sa santé qui va avoir des problèmes. Il sera tout le temps entre les hôpitaux et la maison. Mais pendant ce temps, on a l'impression que notre foi est en train de bouger. On commence à devenir lourd. On cherche Dieu. Dieu ne dit rien. Toutes les questions vont nous venir en tête. Un peu comme ces gens-là avec Jonas dans la barque. Ils se sont arrêtés un moment. Ils ont dit, qui nous attire ce malheur? Pourquoi ceci nous arrive? Un peu comme Gédéon. Il dit à l'ange, si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi tout ceci? Pendant ce temps, le cœur est tiraillé dans tous les sens. Quelquefois, les épreuves détournent notre regard de Dieu et nous amènent à nous concentrer sur notre condition humaine. Un peu comme Pierre. Jésus lui dit, ok, viens. Pierre dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche. Ayant le regard sur Jésus, Jésus lui dit, viens. Pierre sort de la barque. Il commence à marcher. Lorsque le vent souffle un peu, une petite épreuve a soufflé. Il a arrêté de regarder Jésus. Il a détourné son regard de Jésus.
s'est rendu compte. Il était sous l'eau. Il n'était plus dans la barre. Il a commencé à trembler. À partir de ce moment-là, sa passion a fui. Il a commencé à se noyer. Lorsque les épreuves viennent, tu regardes où? Tu as ton regard tourné vers qui? Il y a des moments où vous aurez l'impression que Dieu ne vous envoie personne pour vous aider. C'est là que vous allez voir tous les défauts de l'église. Dans cette église, on ne s'entraide pas. Pourtant, le pasteur Azakanamutuka, ça prouve qu'il a quand même une bonne vie. Moi, j'ai un problème seulement de $50. Frère, ton épreuve, tu vas la vivre seul. Dieu n'a jamais prévu quelqu'un pour nous épauler. Parce que si dans cette épreuve, quelqu'un vient te sortir de là, Dieu ne va pas atteindre le but qu'il voulait atteindre par cette épreuve. L'épreuve ne passe que lorsque Dieu atteint le but qu'il voulait par cette épreuve. Tant que Dieu n'a pas atteint, ça ne va pas partir. Et je veux dire à quelqu'un, si vous ne comprenez pas la leçon que Dieu veut vous donner par cette épreuve, ça va durer. Plus vite vous comprenez ce que Dieu veut pour vous dans cette épreuve, plus vite ça passe. Et ce soir, je suis en train de prier que le Saint-Esprit restaure quelqu'un. J'ai senti dans mon cœur qu'il y a des gens qui doivent être restaurés. Et je suis en train de prier. Je voudrais dire à quelqu'un, l'épreuve que tu traverses, ça ne va pas te détruire. Dieu n'a jamais prévu que l'épreuve nous détruise. Dieu n'a jamais prévu qu'une épreuve nous tue. Dans toutes les épreuves, nous sortirons vainqueurs. Le problème est que dans cette épreuve-là, Dieu a quelque chose qu'il poursuit. Il y a des épreuves qui ont pour objectif de nous briser. Il y a des épreuves qui ont pour objectif de nous apprendre à aimer les gens. Il y a des épreuves qui ont pour objectif de nous apprendre à supporter les gens qui nous ont fait mal. Il y a des gens ici qui ne supportent pas certaines personnes de leur famille. Frère, si ces gens ne t'aident pas, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce que Dieu est en train d'endurcir leur cœur pour que tu finisses cette épreuve-là. Arrête de penser qu'ils sont mauvais. Ils ne sont pas mauvais. Retourne à Dieu. C'est lui l'auteur de tout ça. Des fois, nous, on va prier. Ce soir, il y a quelqu'un qui a une rencontre avec Dieu. Le Saint-Esprit est capable de ranimer la flamme. Paul est en train de dire à Timothée, ranime la flamme, ranime le don que tu as reçu par prophétie, mais avec imposition de main. Le Saint-Esprit est capable de te restaurer. Il y a quelque chose que tu as perdu. Il y a des choses que tu as perdues. Est-ce que ce n'est pas le moment de commencer à pleurer devant Dieu? Est-ce que ce n'est pas le moment de se concentrer? Tu es entre toi et Dieu.
Tu connais la qualité du chrétien que tu es devenu aujourd'hui. Tu connais la qualité du serviteur que tu es devenu aujourd'hui. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Je prie Dieu qu'ici à la montagne de l'Éternel, que Dieu donne des hommes et des femmes capables de veiller à leur entente avec Dieu. Ici à la montagne de l'Éternel, que Dieu donne des hommes et des femmes capables de veiller à leur communion avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, perdez tout. Ne perdez pas votre communion avec le Saint-Esprit. Frères et sœurs, vous pouvez tout faire. Ne perdez pas ça. Ne perdez pas ça. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et commencer à prier? Yes. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu nous restaures. C'est toi qui restaures ce soir. C'est toi qui peux changer. Est-ce qu'un cœur est en train de se répandre devant Dieu? Est-ce qu'un cœur est en train de se répandre dans la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a un cœur qui prie Dieu? Est-ce qu'il y a un cœur qui cherche Dieu? Est-ce qu'il y a un cœur qui crie à Dieu? Seigneur, je suis vulnérable. Seigneur, je ne suis pas fort. Seigneur, je suis très faible. Les gens me voient fort. Les gens me voient fort. Mais moi-même je sais. Moi-même je sais que je suis faible. Saint-Esprit, aide-moi. Le zèle que j'avais hier, je ne l'ai plus aujourd'hui. Le zèle que j'avais il y a quelques années, je l'ai perdu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle à Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle à Dieu? Déverse, coule encore. Coule encore. Coule encore. Le ciel est ouvert. Coule encore. L'esprit est disposé. Coule encore. Le Saint-Esprit est là. Libère ton cœur. Rapaya sulan telebrai telekan telemania sote ratele mas kupa tele rapalia sote imandela yadesh kalana na bre telebedes ratele mania